Bonjour, bonjour, bonjour à tous les abonnés de La Patronne Mère TV. Bonjour chez vous, salut. Ça dépend l'heure à laquelle que vous allez tomber sur cette vidéo. Ça dépend l'heure à laquelle que vous allez nous rejoindre sur notre émission. En tout cas, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue sur notre chaîne à La Patronne Mère TV. Alors la famille, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, je vous invite de vous abonner massivement. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous en cascade, abonnez-vous en pagaille parce que il y a de la place pour tout le monde. Voilà, donc là, je vous invite à tous ceux qui s'abonnent actuellement sur cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos lorsque je posterai une nouvelle vidéo. La famille, je tenais à vous faire cette vidéo le soir parce que le soir, c'est le moment où tous les esprits sont calmes. Le soir, c'est le moment où vraiment la conscience de l'homme revient à l'état brut de l'esprit. La famille, je vais me présenter avant de rentrer dans le but du sujet. Je suis la Queen Patronne, la reine des analyses, pour toutes ces personnes qui ne me connaissent pas et pour ceux qui viennent de me découvrir. La famille, sur cette vidéo, je vais parler de toutes ces femmes que vous voyez influenceuses. La famille, tu espères avoir une carrière. Tu espères avoir un nom, tu espères avoir de la célébrité, tu espères avoir des views. Mais comment? Avec quelle vitesse, avec quelle fréquence et quelle manière? La famille, en tout cas, je vous invite de faire un maximum de partage, un maximum de likes, s'il vous plaît. Likez la vidéo, la famille. La famille, j'ai eu un témoignage lourd. J'ai eu un témoignage lourd d'une femme, parce que les femmes d'aujourd'hui s'appellent maintenant des femmes battantes, mais en réalité, nombreuses ne le sont pas. En réalité, beaucoup ne sont pas battantes. En réalité, beaucoup sont déjà vaincues. Elles sont juste fortes, mais elles ne sont pas battantes. La famille, vous savez, quand on parle de la femme, on voit l'humanité. La femme, c'est le berceau de l'humanité. Mais la famille, aujourd'hui, mes intellectuels, les hommes et les femmes réfléchis, comme je vous appelle toujours, nous allons analyser ensemble ce témoignage. Vous savez, c'est très dur. Les jeunes filles d'aujourd'hui veulent tout avoir, servir sur un plateau. Mais on oublie autrefois que dans la vie, on ne peut pas tout obtenir en fait. Pour avoir un succès, on doit travailler dur pendant des périodes, pendant des années et des mois. Pour avoir relevé ce succès. Pour avoir de l'argent, on doit avoir un emploi où on serait rémunéré tous les jours ou chaque fin du mois. La famille, la jeune fille d'aujourd'hui ne veut plus travailler. La jeune fille d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plus intéressé sur les marques, la voiture. La jeune fille rêve toujours avoir un homme qu'il lui faut, c'est-à-dire qu'un homme doté accompli. Un homme qui a déjà une voiture, qui a déjà un boulot, qui a déjà une stabilité financière. Un homme qui a déjà tout dans sa vie. Et elle va juste pour déposer ses bagages et puis continuer sa route. La famille, j'ai reçu un témoignage qui m'a fait flipper, qui m'a fait mal au cœur, qui m'a brisé, qui m'a vraiment donné la peur de la vie, la peur des gens. Vous voyez, toutes les jeunes filles que vous voyez dans la rue, elles ne sont pas toutes humaines. Il y a des jeunes filles qui sont vraiment instrumentalisées par des démons, mais les hommes, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup l'ignorent. Il y a aussi d'autres qui savent seulement, mais qui sont tellement emportés par le mouvement du vent. La famille, je suis tombée sur cette jeune fille qui me dit, la patronne, s'il te plaît, fais passer ce message à tout le monde. J'aimerais que les jeunes filles, les jeunes influenceuses soient sensibilisées. Parce que quand on parle de l'influence, on voit juste, voilà, que de la marque, des vêtements, mais tout ce qui se passe derrière, tout ça, personne n'en parle, personne ne le dit, personne ne le dévoile. Alors si tu n'es pas encore installé, installe-toi parce que si je suis sur YouTube, c'est pour parler. Ce témoignage va te faire flipper. Ce témoignage va te pousser à chercher Dieu en vérité. Ce témoignage va te pousser à voir la crainte de Dieu. Cette influenceuse l'a dit. Quelqu'un nous a proposé qu'on aille fêter mon anniversaire.
Donc c'était son anniversaire à elle. Et tellement que les jeunes filles sont attirées par le matériel. Donc un homme lui a dragué sur les réseaux sociaux. Un homme lui a dragué sur les réseaux sociaux. Vous qui aimez les relations à distance, c'est bien les relations à distance, mais c'est mieux aussi de connaître la personne. L'homme lui a fait la course sur les réseaux sociaux. Ils ont commencé à échanger. Cet homme a commencé à envoyer son argent. La jeune fille avait des besoins et tout. Et l'homme faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de cette jeune fille. Quelques mois plus tard, la jeune fille annonça à son copain que voilà, à telle date, c'est mon anniversaire. Son copain dit, il n'y a pas de souci, on va organiser cela, je vais t'inviter et tout ça là, tu vas venir chez nous et tout, enfin pas que chez nous, mais tu vas venir à un endroit où on va se rencontrer, c'est un lieu de repos où tu pourras venir avec tes collègues et tout ça, voilà tes invités, bref. La jeune fille a dit, ok d'accord, en tout cas je serai contente, mais il me manque de l'argent. Le jeune garçon dit, il n'y a pas de souci, je vais t'envoyer de l'argent. Et le jeune envoya de l'argent à la jeune fille pour fêter son anniversaire. Donc la jeune fille a fait organiser son événement et tout, et tout, et tout. Et le jour J est arrivé, ils se sont rendus dans les lieux. Ils se sont rendus en tout cas dans les lieux pour fêter l'anniversaire. Quand elle est arrivée, elle a vu, ah c'est bien, c'est calme et tout. Voilà, une maison posée et tout. Une grande maison, belle, décorée et tout. Voilà, ils ont commencé à fêter tous ensemble, elle et ses invités. Et à la fin de l'anniversaire, ils se sont retrouvés à 6. Donc du coup, les autres invités sont partis et les 6 autres sont restés. Et pendant que les 6 autres sont restés, on leur a dit d'attendre parce que son copain venait. Elle aussi, elle s'est dit, mes copines, en tout cas restez là, je vais vous présenter mon copain. Ça fait longtemps que je vous parle de lui, mais vous ne l'avez jamais vu. Effectivement, c'est une relation que je vis à distance. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, ça serait pour moi un honneur, ça serait pour moi une fierté de vous le présenter parce que c'est un homme et tout qui me respecte, qui me met à la place qu'il faut et tout. Il me donne tout ce que je lui demande. Donc, du coup, c'est par ça, c'est par là que les jeunes filles ont décidé, les 5 autres, pour dire 6 avec la responsable de la fête, la fêtarde. Donc, c'est par là que les 5 jeunes filles ont décidé de rester enfin. Et quelque temps après, voilà, il fut arrivé des gens qui leur ordonnaient d'entrer dans les chambres. Elles se sont dit, oh, mais comment on va rentrer dans les chambres et tout? Non, vous allez rentrer dans les chambres, on a une surprise pour vous. Les jeunes filles se sont précipitées pour entrer dans les chambres. On leur a dit que non, chacune de vous aura sa propre chambre. Quand elles sont rentrées dans les chambres, après, elles ont attendu. On leur a dit, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on va vous tuer. La jeune fille, la fêtarde, elle a eu la peur de sa vie. Elle a dit, mais comment ça? Moi, j'attends mon copain, on me fait attendre pour l'arrivée de mon copain. Et là, en fait, le jour de mon anniversaire se transforme en cauchemar. La jeune fille, malgré ça, elle a dit, devant moi, j'ai un pistolet, j'ai un PMK, et donc, si je n'obéis pas aux ordres, ce qui veut dire que je vais perdre ma vie. Et pour garder mon sang-froid, je préfère obéir à tous les ordres. C'est par là que le monsieur demanda à la jeune fille de se déshabiller. Et la jeune fille a enlevé tout ce qu'elle avait sur elle. Et du coup, le monsieur fut rentré en chien, en grand chien, dans la chambre de la jeune fille afin de faire du n'importe quoi sur la jeune fille. On lui a dit, tu obéis aux ordres, sinon on te tue. Et donc, du coup, c'est par là que le chien a commencé. C'est par là que le chien a commencé à faire du n'importe quoi sur la fille. C'est-à-dire que makambo oyo, papa na mama, bakoki ko sala, membo azo sala ngolikolo ya jeune fille. Donc, j'avance, je continue. Alors la famille, la jeune fille a eu peur. La jeune fille s'est dit, de la façon que ce chien me lèche, c'est sûr que ils vont me pousser à bout à le faire avec le chien. Quelque temps après, le chien est sorti de la pièce. Les gens ont fermé la pièce à clé. Les gens l'ont dit de rester dans la pièce, de ne pas bouger. Quelque temps après, la famille, quand je vous parle, j'ai la chair de poule. Quand je vous parle, ça me fait flipper en fait. Mais je dois vous en parler parce que on doit sensibiliser la jeunesse. Alors c'est par là que la porte fut fermée à clé et quelque temps après, la jeune fille a senti
qu'il y avait la présence de quelqu'un, mais une personne qu'elle ne pouvait pas voir, c'est-à-dire qu'un esprit. Alors, quand cet esprit est rentré dans la pièce, l'esprit a commencé à palper la jeune fille. La jeune fille ne voyait personne. La jeune fille a commencé à flipper. Elle a commencé à trembler. Elle a fait pipi sur elle. L'esprit touchait la jeune fille de partout. Quand je parle de partout, vous savez de quoi il s'agit. Alors, quelque temps après, elle a senti que il y a eu, en fait, une pénétration. Et elle s'est posé la question, mais d'où sort ceci? Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est évanouie, elle a perdu connaissance. Quand elle a perdu connaissance, voilà, la jeune fille ne savait plus ce qui s'est passé dans les lieux. Mais la seule chose qu'elle gardait dans sa tête, c'est que cet esprit a fait ce que papa et maman font, voilà, sur elle. Quelque temps après, elle s'est réveillée en fait. Elle a repris conscience et elle s'est retrouvée en fait sur le balcon et tout ça là, avec ses autres collègues, ses autres invités, les 5 autres filles. Et c'est par là qu'on leur a dit de partir. Mais la jeune fille posa la question, mais où est mon copain finalement? Que non, on ne le connaît pas, qu'on ne sait pas de qui parles-tu. Et c'est par là que la jeune fille se décida alors de prendre son sac et de partir. Quand la jeune fille est partie, arrivée chez elle, elle a dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle a décidé enfin de fouiller son sac. Et quand elle fouilla son sac, elle retrouve enfin l'enveloppe. Une enveloppe dans son sac où il y a 5 000 $. 5 000 $ dans son sac, accompagné d'une lettre. Alors la lettre lui dit de prendre 2 000 $ et de partager 500 $ à chacune des jeunes filles vierges. Et le reste d'argent, elle pouvait garder pour elle. Et la jeune fille s'est posé la question que, mais pourquoi prendrais-je cet argent et donner aux jeunes filles innocentes vierges? C'est pourquoi faire avec? Parce que, compte tenu à ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas mettre les innocentes dans un problème qu'elles n'ont même pas demandé. La jeune fille voulait bien donner cet argent-là, mais elle s'est dit, je ne peux pas. Et quand elle a vécu cette situation-là, au lieu même de penser, de faire recours à la prière, de faire recours aux hommes de Dieu, de faire recours à un pasteur, la jeune fille s'est dit, de toute façon, j'ai dormi 3 jours, tout s'est bien passé, je vais bien, je me suis réveillée, j'ai appelé mes copines, elles vont bien aussi, tout va bien, malgré la lettre qu'elles ont reçue, mais en tout cas, moi, je n'ai pas de problème jusqu'à là. Et c'est par là que la jeune fille appela l'une de ses copines pour lui demander si elle aussi, elle avait reçu la même somme que, voilà, la même somme que elle. La copine confirma que oui, j'ai reçu la même somme et accompagnée d'une lettre qui me demande de partager 2 000 $, c'est-à-dire que 500 par jeune fille vierge. Et la jeune fille confirma que oui, moi j'ai déjà commencé à partager. Donc la copine confirmait que oui, moi j'ai déjà commencé à partager et tout ça là. Et la jeune fille, elle a dit que non, moi je ne peux pas garder ça pour moi. Quelque temps après, elle a commencé à chercher sa conversation avec le gars pour lui poser beaucoup de questions concernant ce qui se passe actuellement et pourquoi le jour de son anniversaire, le gars ne s'était pas présenté. Et la jeune fille prend son téléphone, elle regarde, il n'y a aucune conversation sur Instagram, il n'y a aucune conversation sur Facebook et même le numéro de téléphone de WhatsApp de ce gars a disparu de son téléphone. Pardon. Et la jeune fille s'est dit, mais comment ça j'ai plus son numéro de téléphone? Pourtant, lui et moi avons l'habitude de s'écrire H24. Et ensuite, après seulement mon anniversaire, c'est bizarre, il ne m'écrit pas, il ne m'appelle plus comme d'hab, je cherche à le joindre, j'arrive pas à l'avoir, je n'arrive plus à accéder sur ces plateformes. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est par là que la jeune fille, enfin, s'est décidée
de voir plus clair sur cette histoire. Et après, il reçoit un message qui lui dit comme quoi que, écoute, on aimerait te rencontrer à tel endroit où on t'avait rencontré pour la première fois, mais par contre, cette fois-ci, tu viens seul. Tu n'informes personne, tu nous ramènes 10 couches sales des 10 bébés. 10 couches sales de 10 bébés. La jeune fille s'est posé la question, mais où est-ce que je vais avoir des couches et tout? Et la jeune fille est rentrée dans les parcelles des gens, s'il vous plaît, pour ramasser les couches qui ont été jetées dans les poubelles où le bébé a fait popo. Et donc, du coup, la jeune fille a ramassé les 10 couches et a emmené à son lieu de rendez-vous, a remis les 10 couches. Et c'est par là qu'on lui a remis une autre enveloppe de $1000. Et la jeune fille est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, au lieu de chercher un pasteur, au lieu d'avouer, elle le garde encore pour elle. Et la prochaine étape, on lui envoie un autre message pour lui dire que cette fois-ci, tu dois toujours faire preuve de discrétion, mais par contre, tu nous ramènes un garçon de 5 ans. La jeune fille se posa la question, mais un garçon de 5 ans, où est-ce que je vais le trouver? C'est devenu quoi? Et tout ça là. Ah non, moi, je ne veux pas devenir une meurtrière. En tout cas, je préfère confesser ceci. Et c'est par là que la jeune fille se décida enfin d'aller voir sa grande sœur pour lui expliquer que grande sœur, regarde, moi j'avais rencontré quelqu'un sur internet, mais cette personne-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est une réelle personne ou si c'est un esprit. Voilà ce qui s'est passé. J'avais fêté mon anniversaire et c'était lui le sponsor. En tout cas, après l'anniversaire, voilà comment je me suis retrouvée à coucher avec un esprit. Et quelque temps après, on m'a demandé 10 couches pour des bébés. Voilà, 10 couches sales pour des bébés où ils ont fait popo. J'ai ramené les 10 couches et cette fois-ci, on me demande maintenant d'emmener un garçon de 5 ans. Moi, je n'en peux plus. Vraiment, je ne sais pas où va se terminer cette affaire, mais je préfère te le dire à toi. La jeune fille, quand elle a confessé cela, la grande sœur a dit, moi je ne vais pas garder ça pour moi parce que c'est un lourd secret, je préfère le dire à maman. Et c'est par là que les deux jeunes filles se sont décidées d'aller voir leur mère. Quand la maman a écouté ça, comme on dit toujours, femme de prière, femme de foi, quand la maman a appris cela, la maman a enfin décidé d'aller mettre sa fille en retraite dans une église, d'emmener sa fille dans une église afin que les pasteurs et les anciens prient pour elle, afin qu'elle confesse qu'elle soit sauvée. Là où je vous parle, la famille, là où je vous parle, mes intellectuels, la jeune fille se trouve dans une église entre les mains des pasteurs. On est en train de prier pour elle. On est en train de prier pour elle. Mais cependant, on ne sait même pas. On ne sait même pas cet esprit. Qu'est-ce qu'il avait enlevé dans la vie de la jeune fille? Qu'est-ce qu'il avait ôté dans le corps de la jeune fille? Lorsqu'on vous dit faites attention, ne vous précipitez pas, n'enviez pas les gens, n'allez pas trop vite. Faites attention, allez-y à l'école, suivez vos études. Parce que demain, si seulement vous avez un bon boulot, vous ne pouvez même pas trembler devant l'argent d'un homme. Vous ne pouvez même pas trembler devant une célébrité parce que vous savez bien que vous gagnez bien votre vie. Mais la jeune fille d'aujourd'hui, elle veut être influenceuse. Elle veut influencer tout le monde. Elle veut porter des marques, des griffes. La jeune fille d'aujourd'hui veut une perruque, taille 42, taille 40, taille 32 pouces. Tout ça, c'est pour influencer qui? Et imaginez un peu cette jeune fille-là qui a sacrifié son enfance, qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa vie. En voulant trop gagner à cause d'argent. À cause d'argent, tu fais des trucs avec des champs. À cause d'argent, tu vas te sacrifier sur un esprit. Et demain, lorsque vous allez grandir, vous allez accuser des grands-mères. Vous allez accuser des grands-pères. Ceci doit vraiment sensibiliser la jeunesse. Ceci doit vraiment réveiller la jeunesse.
Parlez de Jésus, de Dieu à vos enfants. Parlez de Dieu à vos enfants. Parlez de la parole de Dieu à vos enfants, c'est important. Parlez de Dieu à vos enfants, c'est important. Il y a des parents qui n'osent même pas parler de Dieu à leurs enfants. Il y a des enfants, lorsque tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, ils te posent la question, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Parlez de Dieu, instruisez vos enfants, envoyez-les à l'église. Lisez la Bible, c'est important, priez. Priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation. La chair, elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voilà, donc j'espère que ceci a fait plaisir à tous nos abonnés. J'avais dit que j'en avais pas pour longtemps. Je reviendrai en tout cas pour la suite de cette vidéo et pour l'analyse de cette histoire-là. Et je vous mettrai en tout cas, voilà, la voix de la jeune fille qui est en train de parler. C'est tellement flippant, c'est tellement bizarre, ça fait tellement peur que, en tout cas, je pense que ces jours-ci, je vais commencer à vous poster, voilà, tous les témoignages que je reçois, des gens qui m'appellent, des personnes qui me contactent. Restez branchés, scotchés, maximum de partage, maximum de likes. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, en tout cas, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement. On se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo, dans un prochain titre, avec un prochain numéro. C'était là votre motivatrice, présentatrice, la patronne, la mère, la reine des analyses. Donc là, je vous dis bye bye.